Bonjour et bienvenue pour ce moment partagé. Pendant que vous vous installerez confortablement, je vous raconterai une histoire. Et ensuite, le tintement du bol vous invitera à la méditation guidée. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui est l'histoire d'Isaac, fils de Yekel, de Cracovie, que j'ai découverte il y a longtemps déjà dans le beau livre de Martin Buber, Le chemin de l'homme. Isaac fait 3 fois le même rêve. Il rêve de Prague et d'un pont sous lequel est caché un trésor. Après la 3e fois, il se met en route et marche vers Prague. Le pont, qu'il avait vu en rêve, était gardé par des sentinelles. Il revint là chaque matin, tournant autour du pont, sans pouvoir accéder au trésor. Un des gardes l'interpella. Que faisait-il à rôder autour du pont? Isaac lui raconta son rêve, et le garde éclata de rire. Et c'est pour un rêve, pauvre vieux fou, que tu as fait à pied tout ce chemin? Moi, si l'on devait se fier aux rêves malheureux, moi aussi j'aurais dû me mettre en campagne, car j'ai rêvé 3 fois d'un certain Isaac, fils de Yekel de Cracovie, et j'ai vu dans mon rêve le trésor caché sous le fourneau de sa cuisine. Isaac s'inclina, remercia et rentra chez lui, dans sa maison, et trouva le trésor caché sous le fourneau de sa cuisine. Ainsi s'achève l'histoire d'Isaac, que chacun est libre d'entendre à sa manière, comme tout récit symbolique. Je vous partage ce qui me touche dans ce récit, découvert il y a longtemps et jamais oublié. Isaac écoute son rêve et se met en chemin. Il cherche un trésor, loin de chez lui, et comprend que ce trésor est dans sa maison, sous le fourneau de la cuisine. Comme lui, je marche, je cherche, je suis en quête. Je vais loin de chez moi pour comprendre que le trésor est là, en moi, au creux de moi, sur le fourneau de la cuisine, c'est-à-dire le foyer, le centre de chaleur et de lumière de ma maison, le cœur de mon être. Pour commencer cette méditation guidée, je vous dis les paroles d'un très beau chant écrit par Thich Nhat Hanh, ce moine vietnamien du village des Pruniers. Et ce chant dit ceci: Je suis chez moi, je suis arrivé, il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, enfin libre, je prends refuge en moi-même. Je suis chez moi, je suis arrivé, il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, enfin libre, je prends refuge en moi-même. Laissez ces paroles imprégner votre méditation, remplir votre cœur, votre corps, tout votre être.
Inspirez et sentir ce je suis chez moi. En expirant, je suis arrivé. D'inspire en expire, ancré dans la matière, ces paroles. Incarner sa parole, la faire sienne. En inspirant, la colonne se redresse. En expirant, les tensions se relâchent. J'inspire, je me redresse. J'expire, je relâche les tensions. La posture est digne et droite, simple et humble. Pas trop d'efforts, car cela donne des tensions, des crispations. Ça rend le corps dur, mais pas non plus trop relâché, trop avachi. Trouvez la sensation juste. Et sentez que ce corps, votre maison, votre temple, est habité. Dans chaque respiration, sentez que cette maison est habitée. Sentez la beauté, la noblesse de votre temple, de votre maison. Dans chaque inspire, dans chaque expire, sentez-vous-y de plus en plus profondément chez vous. Comme Isaac, faites l'expérience de ce trésor caché sous le poêle, le fourneau de la cuisine. Ce fourneau de la cuisine, cet espace de feu, de rayonnement, de lumière. Et la respiration vous apporte cette présence lumineuse, cette chaleur intime. Loin d'être une expérience intellectuelle, la méditation est une pratique qui se vit dans le corps. Et c'est dans le corps que les mots prennent racine, comme des semences qu'on plante, qui germent et qui vont grandir. Sentez combien dans cette méditation vous ensemencez,
Combien la maison devient plus vivante. Combien la maison devient plus vibrante. Combien la présence du trésor est plus manifeste. Et bien sûr, les idées vagabondent. Et bien sûr, le mental nous emmène loin d'ici. Alors, prenez-le par la main et avec gentillesse, ramenez-le dans l'ici et le maintenant. Ici et maintenant, j'inspire. Ici et maintenant, j'expire. Je suis chez moi. Je suis arrivé. Il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, enfin libre, je prends refuge en moi-même.